Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis, 18h, 19h, c'est votre heure de jazz sur les 103.1 d'RVL. J'espère que vous avez mis votre montre à l'heure, il est encore temps. On va commencer tout de suite par un premier hommage à Chu Berry, l'un des, on va dire, les 3 saxophonistes prépondérants des années 30 avec Coleman Hawkins et Lester Young. Malheureusement, il est parti très tôt. Le 30 octobre 1941, il disparaissait, il n'avait que 31 ans. C'est très jeune qu'il commence à s'intéresser au saxophone justement en écoutant Coleman Hawkins. Il joue alors aussi bien de l'alto que du sax ténor et en 1932, il est dans la formation de Benny Carter. Puis en 1935, il rentre chez Teddy Hill, il commence bien à se faire connaître et son talent est bien là. Et en 1937, il est chez Fletcher Anderson avec lequel il fera de nombreux enregistrements. L'un des 3 grands entraîneurs, donc, que je vous le disais, des années 30, on va le retrouver justement en 1937, le 23 mars, pour les disques Variety. Il enregistre à New York avec sa petite formation des Stompy Stevedore. On va écouter une composition de Douglas Fairbanks qui s'intitule Limehouse Blues, Chu Berry. Le grand saxophoniste Chu Berry, lequel on rendait hommage, disparu le 30 octobre 1941. Il n'avait que 31 ans. Et pourtant, il avait beaucoup de talent. C'est dommage. Enregistré le 23 mars 1937 pour le label Variety à New York, il était avec ses Stompy Stevedore. Old Page à la trompette, excusez du peu, Chu Berry donc était au sax ténor dans ce morceau. Horace Anderson était au piano et il assurait les arrangements. Laurence Lucy était à la guitare. Israel Crosby, qui plus tard bien sera le contrebassiste d'Ahmad Jamal au début des années 50, et Cozy Cool était à la batterie pour l'accompagner dans cette composition de Douglas Fairbanks et Philip Braham intitulée Limehouse Blues. Eh bien, blues,
notre séquence blues. On va retrouver quelqu'un qu'on aime bien dans l'émission. Il s'agit de Sugar Ray Rayford qui nous a rendu visite il y a déjà quelques mois. Je vous propose de retrouver son album Southside qu'il a enregistré pour le petit label Nimoy Sue Records. Une de ses compositions qui s'intitule Take Away This Blues. Sugar Ray Rayford. I can still hear the rain from the day you went away. The sounds of your footsteps as they slowly fade. I said helplessly, there was nothing I could do. I watched everything I care about walk out with you. Long days and nights have passed, and I'm still not myself. To take your place, there could be no one else. You left me one thing, Lord, there was nothing I can use. Won't you please come back and take away these blues? I could be rich, health, fortune, or fame, travel the world, near or far. But when you took your life away, took the sunshine from my day, now it looks like these blues are here to stay. Leaves are falling off the trees, cold wind blowing through the corners of my heart. Nothing I can do come close to loving you. Please won't you come back and take away these blues? La très belle voix de Sugar Ray Rayford qui nous interprétait cette composition qui s'intitulait Take Away This Blues qu'il a enregistré au Slide Studio à Shadowry en Californie en 2015, tiré de cet album Southside. Il y avait Gino Matteo qui était à la guitare, Ralph Corner était à la basse, Lavelle Jones était à la batterie et c'était Léon Tominski qui était au clavier avec Alan Walker au sax ténor, Gary Bivonin à la trompette. On va rendre un autre hommage cette fois-ci avec un autre saxophoniste qui a accordé bien beaucoup de temps à Count Basie avec sa grande formation. Il s'agit de Frank West, disparu le 30 octobre 2013, décédé à Manhattan. Il avait 91 ans. Il avait commencé avec une formation de musique classique. Il avait
tout d'abord appris le classique, et puis dès l'âge de 19 ans, eh bien, il se retrouve aimer le jazz, et en 1940, il est embauché par la sœur de Cap Calloway, Blanche Calloway, avec sa formation de l'époque. Ensuite, eh bien, c'est Billy Eckstine, quelques temps plus tard, en 1946, qui l'embauche, et qui le fait évoluer, puisque Billy Eckstine, eh bien, est à l'écoute du bebop, et il se perfectionnera dans le même temps avec eh bien, d'autres formations, et c'est en 1953 qu'il rentre chez Count Basie. Cela jusqu'en 1964. Il fera quelques arrangements d'ailleurs, parce que c'est un très bon arrangeur. Il a ensuite, eh bien, en 1964, il continue sa carrière en freelance. Il enregistre avec des grands du jazz. Et puis, en 1986, on avait eu l'occasion d'ailleurs de le voir au Havre. Il avait repris la direction du Big Band de Count Basie. Belle carrière. En 2002, il avait d'ailleurs été honoré comme Master of Jazz. Je vous propose de le retrouver en quartet dans les studios de Roddy Van Gelder pour le label Prestige à Englewood Clift. Le 9 mai 1960, il est rejoint par Tommy Flanagan au piano, Eddie Jones à la contrebasse et Bobby Donaldson au drums pour une composition de Herb Magidson et Ali Wrobel qui est, on va dire, un standard, Gone with the Wind, Frank West.
Frank West, nous interprétons Gone with the Wind, un musicien à lequel on rendait hommage ce soir, disparu le 30 octobre 2013 à Manhattan, il avait 91 ans. L'on vient de l'entendre dans une séance tirée d'un album qu'il avait enregistré pour Prestige dans la série Mooseville, qu'il avait enregistré dans les studios de Roddy Van Gelder à Anglewood Cliff le 9 mai 1960. Tommy Flanagan était au piano, Eddie Jones à la contrebasse, et Bobby Donaldson était à la batterie pour accompagner, bien sûr, Frank West. On va continuer avec, en revisitant une réédition dont on a déjà parlé dans l'émission, mais qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Il s'agit des albums enregistrés pour notamment Epic par John Carroll, étonnant chanteur. Pendant un moment, on a eu du mal à trouver ces albums, ils n'étaient plus trouvables, et grâce à Fresh Sound Records, le mal est réparé. On va le retrouver dans une séance donc pour les disques Epic à New York, le 18 mai 1956, avec quelques bons musiciens, dont Jimmy Cleveland au trombone. Il va nous interpréter à sa manière cette composition de George Gershwin qui s'intitule Oh Lady Be Good, Joey Carroll. Lovey-dovey, lady be good. Lovey-dovey, oh, lady be so good to me. Well, I'm just a lonesome, you're a lonesome babe in the woods. Lady be so good to me. Well, I'm all alone in the city, yes. Won't someone please have a little pity? Lovely, 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 lovely. Lady be so good to me. Carroll, nous interprétant Oh Lady Be Good pour la marque Epic, enregistré à New York le 18 mai 1956. L'album s'intitulait tout simplement Joey Carroll. C'était Jimmy Cleveland qui était au trombone, Sheldon Powell était au sax ténor, Ray Bryant était au piano, au monde, Milt Hilton à la contrebasse, et quand on dit Milt Hilton à la contrebasse, eh bien on retrouve Ozzy Johnson à la batterie. On va continuer et puis revenir un petit peu sur cette excellente chronique qui nous a rendu vraiment une chronique très intéressante sur la contrebasse avec Emmanuel Thierry.
Et l'auditoire qui était nombreux, la joie de présenter cette chronique, eh bien, Emmanuel nous confiait que bien souvent, le contrebassiste et le batteur sont souvent négligés. Les solistes ne s'occupent pas pratiquement d'eux, ils n'ont pas beaucoup de chorus à faire. Et dans les jam sessions, c'est encore plus ressenti. Eh bien, pour vous prouver le contraire, on va revenir sur cette rubrique, sur cette chronique, et on va l'illustrer avec un pianiste qui s'appelle Marvin Jenkins, qui est un bon pianiste des années 60. On va le retrouver pour le label Eurovox à Los Angeles en mai 1960. Il enregistre avec Bob Martin à la contrebasse et Jack Dean à la batterie, alors que l'album s'intitule Marv Jenkins Arise. Eh bien, vous allez le voir, dans cette composition de Rudy Bombs, One Night Julep, eh bien Marvin Jenkins laisse un petit peu la place à ses collègues. Marvin Jenkins, One Night Julep.
Le pianiste Mark Vin Jenkins nous interprétant cette composition de Rudy Toms intitulée Wild Man Julep pour les disques Horrorvox à Los Angeles en mai 1960, accompagné donc par Bob Martin qui a eu sa partie de contrebasse et Jack Dean qui a eu sa partie à la batterie, tiré d'un album qui s'intitulait Marv Jenkins Arrives. L'actualité de cette semaine, eh bien, ça se passe ce soir au bistrot, mardi 30 octobre, donc à 19h30, juste après l'émission. Le bistrot, c'est 116 avenue René Coty. Eh bien, vous aurez l'occasion de voir et d'écouter, avec beaucoup de plaisir, comme d'habitude, Pierre Touquet à la guitare et Stéphane Le Gallet à la contrebasse. Et Pierre Touquet et compagnie. C'est au bistrot, donc, 116 avenue René Coty, à partir de 19h30. C'est le concert de cette semaine. Et puis, pour illustrer la prochaine chronique qui sera consacrée avec l'excellent guitariste Charles Maletra, le 6 décembre, eh bien, pour prendre un petit peu d'avance, on va retrouver l'extraordinaire guitariste Barney Kessel, tiré d'un album To Swing or Not To Swing, qu'il avait enregistré pour le label Contemporary à Los Angeles, le 26 juin 1955. Une composition, on va rester dans le blues ce soir, décidément, une composition de Barney Kessel qui s'intitule Begging the Blues, Barney Kessel.
Barney Kessel à la guitare, nous interprétant Begin the Blues, une de ses compositions qu'il avait enregistrée pour Contemporary, avec dans cet album To Swing or Not To Swing. Eh bien, on est d'accord avec lui, on est To Swing. Les studios Contemporary, donc à Los Angeles, ce 26 juin 1955. C'était le très bon pianiste Jimmy Rolls qui l'accompagnait. Al Hendrickson était à la guitare pour bien le maintenir dans son rôle d'accompagnateur et permettre à Barney Kessel de s'exprimer pleinement. Red Mitchell à la contrebasse, c'est du beau monde. Et puis Irving Cutler était à la batterie. Irving Cutler qui était bien pendant plus de 30 ans le batteur attitré. Je dis bien le batteur attitré de Frank Sinatra. Donc c'était une fameuse référence, c'était un très bon batteur. Donc je vais vous rappeler le rendez-vous de cette semaine, c'est Pierre Touquet et compagnie avec Stéphane Le Gallet à la contrebasse. Il se produira ce soir au bistrot à 19h30. Le bistrot c'est 116 avenue René Coty, donc vous pourrez le voir et l'entendre dans un lieu convivial. On va continuer avec cette fois-ci, eh bien, une chanteuse dont on a accordé le coup de cœur il y a déjà quelques mois, mais qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Elle a beaucoup de talent, comme c'est le cas d'ailleurs d'une chanteuse comme Camille Berthaud, qu'on aime bien dans l'émission. Sarah Lankman fait partie de celle-là, et surtout quand elle s'associe à l'excellent pianiste italien Giovanni Mirabassi. Elle avait enregistré au Karma Sound Studio à Chonburi en Thaïlande, entre le 29 et le 6 juin 2017, un album qui s'intitule À Contretemps, qui est encore, on va dire, une nouveauté. Il est paru il y a quelques temps, mais il est paru en début d'année. Il a eu donc les faveurs de notre coup de cœur. Je vous propose de revenir sur cet album et de retrouver une composition de Sarah Lankman avec sa très belle voix, une composition qui s'intitule Don't Lose Me. Sarah Lankman. Into my life and now you're like a song which never ends inside my head. Is that where we belong? I love you more than I can sing. Bad times last, please don't lose me. Come close to me. It's time to hurry. With you my heart is so complete. When every time we meet, together cling to final glory. Love brought me joy and sorrow. Don't care if there's no sun or rain. I want you even with pain. Our feelings cannot run away. Please tell me to stay. I want to be yours. This time is ours. Don't let it fade away in memories. I want to be yours. This time is ours. Don't let it fade away in memories. You came along into my life and now you're like a song which never ends inside my head. Is that where we belong? I love you more than I can sing. That time flies, please don't lose me. Come close to me. It's time to hurry. With you my heart is so complete. When every time we meet, sometimes I cling to find a love.
Your love brought me joy and sorrow. Don't care if there's no sun or rain. I want you even with me. Our feelings cannot run away. Please tell me to stay. I want to be yours. This time is ours. Don't let it fade away in memories. I want to be yours. This time is ours. Don't let it fade away in memories. Come on, fly away. It's time to breathe. À Contretemps, c'est le nom de cet album de Sarah Lankman qui est paru chez Jazz Eleven, que vous pouvez trouver facilement, qu'elle avait enregistré en Thaïlande, au studio Chonburi, entre le 29 et le 6 juin 2017. 29 mai et le 6 juin 2017, donc il y avait, pour collaborer avec elle pendant tout cet album, l'excellent pianiste Giovanni Mirabassi, Gianluca Renzi était à la contrebasse, Jen Jackson était à la batterie, et d'ailleurs il y a un musicien thaïlandais qui joue du bugle avec beaucoup de talent, qui s'appelle Toku, qui participe aussi à cet album. On va retrouver pour la dernière fois, mais on aura l'occasion bien sûr de revenir sur ces albums, notre premier coup de cœur de ce mois d'octobre. C'est la dernière diffusion dans le cadre du coup de cœur. On va retrouver le pianiste Paul Moer. Cette fois-ci, toujours tiré de ce double album paru chez Fresh Sound Records, qui s'intitule The Amazing Piano of Paul Moer. C'est des enregistrements qu'il a effectués entre 1957 et 1991, c'est-à-dire tous les enregistrements qu'il a effectués en leader. Il en a effectué peu, mais il a effectué notamment celui-ci pour Delphi Records. On va le retrouver avec Jimmy Bones à la contrebasse et Frank Butler à la batterie pour nous interpréter un thème de sa composition qui s'intitule Azure Blues. On n'en sort pas, on est toujours dans le blues. Paul Moer.
Notre premier coup de cœur, c'est Paul Mower avec son piano enregistré pour le petit label Delphi Records dans l'United Recording Studio à Hollywood en novembre 1960. Tiré de donc ce double CD paru chez Fashion Records qui s'intitule The Amazing Piano of Paul Mower, qui regroupe ses enregistrements entre 1957 et 1991. C'était Jimmy Bond qui était à la contrebasse et Frank Butler à la batterie pour l'accompagner dans ce thème composition de Paul Mower qui s'intitulait Azure Blues. Le deuxième coup de cœur, c'est une chanteuse. Vous l'avez déjà entendu, c'est la fille de Taj Mahal. Elle s'appelle Deva Mahal. Elle a donné tout son cœur dans ce très bel album paru chez Motema qui s'intitule Room Deep. Enregistré au studio G des Zonia Studio de New York le 20 et le 22 mars 2017, c'est donc une nouveauté. On la retrouve avec une composition de Carole King et Jerry Goffin qui s'intitule Take a Giant Step. Deva Mahal. Girl, I swear you won't come to no harm.
Et on est encore sous le charme de Deva Mahal, nous chantons ce Take a Giant Step, composition de Carole King et Jerry Goffin. C'était notre deuxième coup de cœur de ce mois d'octobre, mais on aura l'occasion de revenir sur cet album intitulé Rum Deep, qu'elle a enregistré pour le label Motema, dans le Lausanne Studio de New York, entre le 20 et 22 mars 2017, c'est donc une nouveauté. On aura l'occasion de revenir sur ce coup de cœur parce que c'est vraiment une réussite. Elle y a donné tout ce qu'elle pouvait avec des gens de qualité comme c'est le cas de Dadon Jackson qui était le batteur, Antoine Katz qui était le contrebassiste, Nir Felder qui apporte vraiment tout son talent dans cet album qui était à la guitare et c'était Daniel Mitzeris qui était au clavier pour l'accompagner dans ce Take a Giant Step. Pour terminer, on va retrouver dans ces périples européens, comme c'est le cas dans ces dernières semaines, notre ami Stan Getz. Cette fois-ci, nous allons aller dans une salle mythique qui est bien souvent dédiée, on va dire, à la musique dite classique. C'est la salle Pleyel de Paris. Ce 13 novembre 1966, il a enregistré un album qui s'intitule tout simplement Paris Concert et il avait une nouvelle formation puisqu'il était accompagné, on va dire, en co-leader par le jeune, à l'époque, le jeune Gary Burton, vibraphoniste bien connu. Steve Swallow à la contrebasse, qui était là aussi encore bien jeune en 1966, et puis l'immense Roy Haynes à la batterie, ça ne peut que donner que du bon. Écoutons cette interprétation de ce thème de Johnny Mercer et de Philip Bloch qui s'intitule When the World Was Young, Stan Getz, bien sûr.
A été, comme le public de la salle playait, elle est conquise par le talent de ces deux musiciens, Stan Getz au sax ténor et Gary Burton au vibraphone, sans oublier bien sûr Steve Swallow à la contrebasse et Roy Haynes au drum. C'était un moment magique tiré de cet album enregistré pour Verve, intitulé Paris Concert, qui s'est déroulé à la salle Playel de Paris ce 13 novembre 1966, un lieu dédié à la musique classique mais qui a accueilli bien souvent le jazz. Ainsi se termine, avec ce thème qui s'intitulait When the World Was Young, se termine ce numéro 413 de Jazzomania ce soir. C'était Jazzomania numéro 413. À la réalisation, la fée des ondes, notre ami Maïté était derrière les manettes. Alain, votre serviteur, derrière le micro. On vous donne rendez-vous, bien sûr, mardi prochain. Même heure, même antenne. Salut, bonsoir.